Bonjour Florine, bonjour Alessia. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est réunis pour la séance d'hypnose de Florine. Alors, Florine, on t'écoute. Lis-nous donc les points sur lesquels tu veux qu'on travaille. Oui. Alors, depuis ma naissance, j'ai l'impression d'être toujours été, toujours ressenti cette notion de rejet, manque de reconnaissance, pas me sentir assez acceptée pour ce que je suis, pour ce que je vaux. Je me suis longtemps sentie rejetée parce que je n'étais pas comme tout le monde et depuis quelques années où je commence à m'assumer de plus en plus, justement j'entends des: «Mais tu peux pas être normale comme tout le monde». Alors, plus jeune justement, je me pliais en 4 pour, être comme tout le monde à mes détriments parce que quand je pensais oui, je disais non et inversement et au final j'en avais marre, j'en souffrais de plus en plus. Mais tout ça pour ne justement pas être jugée et pas être rejetée des autres. Alors, une question, quand tu dis que tu n'es pas comme les autres, c'est au niveau émotionnel, au niveau de la perception des choses? Au niveau perception des choses, des fois personnalité un peu trop artistique, tu as une imagination on m'a tout souvent dit: «Ah, tu as une imagination débordante. Ah, mais tu es trop sensible, on peut rien te dire». Mmh. Je suis hypersensible, hein, Oui. depuis le collège, je faisais des rêves éveillés ou non, où je sentais la présence, d'un homme, mais je ne voyais pas le visage, Mmh. qui me voyait à travers les murs. Ça me perturbait au point de faire des cauchemars. J'ai vu, un magnétiseur en 2015 qui m'a annoncé qu'apparemment c'était, la j'étais en contact avec, mon protecteur qui n'est que l'esprit de mon grand-père maternel qui est encore en vie. Donc ça m'a beaucoup rassurée à ce moment-là, mais c'est vrai que depuis ce jour-là, je ressens plus sa présence, alors ça m'embête un petit peu. Il est toujours en vie? Oui, D'accord. il a 94 ans, il est toujours en vie. Magnifique. Heu, donc je continue. Il y a la notion de solitude, le manque marre de souffrir du manque d'entourage. Je me fais rarement inviter. Quand j'invite des gens, on ne vient pas, il y a toujours X excuses pour ne pas venir. Et j'en arrive à me poser la question de l'intérêt que les gens ont pour moi, est-ce que je suis suffisamment bien pour eux? De la valeur que j'ai aux yeux des autres, en fait. Il y a le fait de me sentir infantilisée. Alors pendant des années, ça m'a bien rassurée, Mmh. d'être dépendante, de mes parents matériellement, financièrement, mais maintenant, j'ai 33 ans, j'en ai marre, j'ai l'impression qu'on me diminue, qu'on me prend pas au sérieux, qu'on manque de considération dans mes aspirations personnelles, professionnelles, qu'on a toujours tendance à me comparer aux autres, à ceux qui ont réussi et moi du coup, ce n'est jamais assez bien. Hem et pendant longtemps, j'ai trop souvent tendance à demander l'avis des autres, pour qu'ils décident à ma place. Si par exemple, il y a, une sortie à faire, je demande toujours, l'avis des autres avant et je me plie à leurs décisions. C'est-à-dire que finalement, je me retrouve frustrée de ne pas vivre pleinement la vie que j'entends, finalement. Mmh. Et il y a cette notion de dépendance, j'en parlais tout à l'heure, il y a une notion de dépendance, heu, surtout financière, mais et même en général, heu, j'ai l'impression d'être encore une petite fille, bloquée, dans un corps qui est apeuré, qui a peur de devenir adulte, autonome, indépendante et j'aimerais me sentir plus femme accomplie. J'ai tendance du coup à me comparer à des personnes de mon âge, des amies qui ont le même âge que moi, 33 ans et qui elles ont une vie de famille, qui sont propriétaires, qui ont l'air installées et moi je me sens encore, la petite étudiante dans sa chambre chez ses parents, Mmh. enfin et je ressens ce besoin de liberté, d'autonomie, d'indépendance, me sentir plus forte et aussi plus confiante en moi, en mes capacités, professionnelles, en mes capacités, tout X, j'ai envie de dire.
Il y a le côté finance, j'ai toujours été en difficulté financière. Et j'ai beau penser abondance financière, ça n'évolue pas. Et je me demande s'il n'y a pas un blocage. C'est toujours été en dents de scie, et ce qui est une grosse source de stress pour moi et pour ma famille aussi. Mes Mhm. parents sont retraités et ils continuent à m'aider un petit peu, et j'en culpabilise. Alors j'ai la chance de les avoir à mes côtés, mais bon, j'aimerais bien voler mes propres ailes et avoir cette sérénité-là financière. Et deux autres points, rien à voir, je suis née avec le cordon ombilical autour du cou. Mhm. Et donc, plus ma mère avait des contractions, plus mon cœur s'affaiblissait. Et ma mère m'a dit de ne pas m'avoir reconnue à ma naissance. Et quand elle a demandé à mon oncle de devenir mon parrain, il a refusé. Et mon grand-père, donc, qui est également mon protecteur, s'est dévoué. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose avec je sais pas, le rejet, ou quelque chose déjà depuis ma naissance. Et le dernier point donc je rajoute maintenant, c'est mes problèmes d'ordre gynécologique. Depuis mes premières règles, à savoir 12-13 ans, j'ai toujours eu des règles hémorragiques avec Caillot. Et ça fait seulement 1 an qu'on m'a diagnostiqué des fibromes, des kystes à l'ovaire droit, une adénomiose diffuse, c'est une endométriose intra-utérine. Euh, Après, bon, tout ce qui est dystrophie annexielle, dystrophie des annexes, enfin, malformation des annexes des deux côtés, euh, et le fait d'avoir un utérus complètement à l'envers. Bon, en soi, ça ne me dérange pas au quotidien, mais je me pose vraiment des questions sur ma fertilité. Pour le moment, c'est pas, c'est pas mon objectif, en tout cas pour 2022, mais je sais qu'il y a eu des difficultés dans la famille pour enfanter. Ma sœur, ça fait 15 ans qu'elle a des difficultés pour enfanter, et ça me rassurait de savoir que si je le souhaite, demain, je pourrais avoir un enfant, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Donc les points sont terminés? Oui, D'accord, parfait. Eh bien écoute, Alessia, c'est OK pour toi? Oui, c'est OK. OK, bon, bah, allez, on va regarder ça. Donc, Florine, ce qu'on va te demander, c'est de te mettre à l'aise. Tu peux te reposer, te mettre à l'aise, couper ton micro et tu vas pouvoir suivre l'induction en même temps qu'Alessia. très bien. Voilà, super. Alors, tu vas commencer par inspirer profondément, puis expirer par la bouche tout aussi profondément. Tu vas commencer par sentir une agréable chaleur rentrer par tes pieds. Cette chaleur qui a pour effet de te détendre. Et en même temps que cette chaleur progresse dans tes jambes, dans tes cuisses, une extrême relaxation. Et en même temps, cette émotion de bien-être, de détente. Cette chaleur va passer par ton bassin, par ton ventre, par ta poitrine. Tu peux sentir tes bras devenir lourds, très lourds. Tes épaules qui se détendent. Cette chaleur va rentrer dans chaque muscle de ton cou et a pour effet d'enlever une à une chaque tension qui se sont cumulées durant cette journée. Et tu sens les muscles de ton cou se relâcher. Chaque tension se dissipe doucement. Maintenant, c'est les muscles de ta mâchoire qui se détendent, de
ton visage, de tes yeux. Tu peux sentir cette chaleur avoir envahi la totalité de ton corps, qui tombe dans cette relaxation profonde, dans ce bien-être, complètement détendu. Tu vas prendre une inspiration profondément et expirer par la bouche tout aussi profondément. Et je vais te demander de le faire une deuxième fois. Tu peux sentir ton mental s'apaiser doucement, se libérer. Sensible au son de ma voix, à chaque battement de cœur, à chaque bruit de fond, à chaque chiffre que tu entendras, tu te relaxeras de plus en plus profondément. Tu vas écouter ma voix avec ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre, toujours de plus en plus profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement immobile, figé. 4, 3, 2, et 1. Maintenant, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Florine. 1, 2, 3. Oui, je suis. Alors, est-ce que tu peux me dire comment elle se présente à toi, cette partie subliminale? Je vois une toute petite fille, l'âge de 4 ans plus ou moins, avec des longs cheveux blonds, un peu bouclés, Mmh. des grands yeux bleus, apeurés. Mmh. Elle a une petite robe blanche et rose et elle tient un doudou. Tiens,
À quoi est-ce qu'il ressemble? Un ours, un ourson. Un ourson. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir si elle sait que nous sommes là. Est-ce qu'elle peut nous ressentir, nous voir? Oui, elle peut nous voir. Très bien. J'aimerais savoir pourquoi elle se montre en petite fille à nous. Ça fait très longtemps que son corps éthérique est comme ça. Très bien. Alors, cette manière qu'elle a de se montrer, tu m'as dit qu'elle était blonde, avec Oui, les yeux bleus, oui, appartient à une autre incarnation. oui, c'est ça. Très bien. Quelle émotion tu peux percevoir? Touche-la. Elle Quelle a émotion? peur. Elle a peur. Très bien. J'aimerais que tu prennes un peu de perspective, Alicia, que tu recules et que tu regardes la scène dans sa globalité. Et j'aimerais savoir dans quel lieu est-ce qu'elle se trouve? Un espace tout noir. Un espace tout noir. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, on va mettre de la lumière. Je veux savoir où elle se trouve exactement. 1, 2, 3. On éclaire. C'est un endroit gris euh, où tout est mort. C'est intérieur ou extérieur? Extérieur, c'est un endroit peu accueillant, Très bien. comme si tout avait été brûlé. J'ai été brûlé. Alors, ce lieu ou cette création est en partie appartient à Florine ou est-ce que ce lieu lui est imposé? Il y a des deux. C'est un lieu qu'elle a connu et c'est un lieu où on la laisse. C'est un lieu qu'elle a connu. Très bien. Une incarnation qui n'était pas sur la Terre. D'accord. En fait, il y a un mix de son corps éthérique est une incarnation sur Terre et elle est restée coincée dans ce corps éthérique. Mhm. Et ce lieu est d'une autre incarnation, mais pas sur la Terre. Donc il y a un mix de tout. D'accord. Tu vas me laisser parler avec Florine. Oui. Ok, on va la canaliser. Alors pour ça, tu vas fermer tous tes canaux de manière à être complètement hermétique, imperméable. Oui. 1, 2, 3. Florine, est-ce que tu m'entends? Oui. Alors, Florine, est-ce que tu reconnais qui est là aujourd'hui? Oui. J'aimerais savoir, est-ce que c'est toi qui as fait appel à nous? Oui. Très bien. Pourquoi? Me sauver Te sauver? Sauver de quoi? d'ici. Ah, vous m'avez Qu'est-ce oublié. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Pourquoi est-ce que tu te sens si mal? On est morts ici. Beaucoup d'entre nous. Ah, Qu'est-ce que tu ressens? je suis triste et je me sens coincée. Tu es triste et coincé. Oui. Alors j'aimerais savoir, est-ce que tu vois cette partie physique qui est incarnée sur Terre? En partie. Comment est-ce que tu la vois? Dans le même état que moi. D'accord. Alors, comme tu as fait appel à nous, Florine, j'ai besoin de ton accord pour pouvoir t'aider, si tu le désires. Oui. Tu me fais confiance? Oui. D'accord. Très bien. Tu vas me laisser avec Alicia. 1, 2, 3. Alicia, tu reviens, tu récupères tes énergies, tes émotions. Si tu as besoin, tu remontes tes fréquences.
Oui, c'est bon. C'est OK? Oui. Alors, elle nous dit qu'elle est coincée et qu'elle a peur. Oui, je la sens vraiment entre plusieurs dimensions et entre plusieurs incarnations. Elle est coincée parmi ces dimensions? Oui, il y a elle est coincée parmi différentes dimensions et différentes incarnations. D'accord. Alors, j'aimerais que tu me dises, est-ce que dans ce lieu que tu vois, ce lieu où tout est brûlé, j'aimerais savoir si elle est seule? Oui, elle est seule. Elle est seule. Ce lieu, que tu peux voir, est-ce que c'est une réplique d'une vie passée ou est-ce que c'est le lieu en lui-même? C'est le lieu en lui-même. C'est le lieu en lui-même. Très bien. C'est un endroit où elle est rattachée. C'est pour ça que c'est imposé d'une manière c'est un endroit où elle est rattachée depuis très longtemps. Le lieu auquel elle est rattachée. Très bien, C'est pas vraiment une interférence qui lui impose ça, c'est son essence qui vient de là. très bien. Alors, tu me dis que c'est son essence. C'est un endroit où elle a eu plusieurs incarnations, où elle a un certain attachement? Oui, il y a eu plusieurs incarnations et un très grand attachement avec plusieurs êtres aussi avec qui elle a vécu là-bas. Il y a un très grand lien. D'accord. Alors j'aimerais, que tu scannes le corps de Florine et que tu me dises, qu'est-ce qui se passe dans ce corps? Commence par le haut, par sa tête et tu descends et tu me décris tout ce que tu vois. Elle est brûlée au niveau du front, comme si on lui avait mis un charbon dessus, brûlant. Elle est brûlée au niveau du front. Très bien. Qu'est-ce que ça est-ce qu'il y a un impact sur sa condition physique, ce charbon? Oui, ça coupe la connexion en partie. Elles On n'arrivent parle pas de à communiquer entre elles. connexion énergétique, émotionnelle ou Oui, connexion énergétique. d'accord, avec sa partie physique. Et puis ça l'empêche d'une manière de se rappeler, d'où elle vient et surtout comment faire pour se sortir de là. D'accord. Ça la fige à un endroit, en fait. Très bien. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Elle est brûlée au niveau de la gorge également. Ça la maintient dans une position. On voit cette petite fille, de 4 ans Oui, et en fait, ça lui permet juste de s'exprimer comme une petite fille de 4 ans. d'accord. Alors cette brûlure que tu vois au niveau de sa gorge, quelle forme est-ce qu'elle a? Un cercle, Un cercle. oui. Qu'est-ce qui l'a brûlée comme ça? Quelque chose qui l'a préhendonné autour du cou, mais qui n'est plus là. Il y a 2 espèces de mains assez longues, Oui, qui l'ont étranglée et mais ces mains longues, ça fait partie d'un être qui fait partie de ce chaos, en fait, qui a brûlé cette terre et en fait, il est venu l'étrangler. Donc à ce moment-là, elle avait un autre corps que cette petite oui. fille, mais c'est resté sur ce corps de cette petite fille. Donc on peut comprendre qu'elle a été tuée par, enfin cet être, c'est pour ça que tu vois ses mains et qu'il y a une cristallisation qui est restée, dans cette incarnation. Voilà, dans d'autres incarnations physiques et ça se marque sur ce corps, «physique» entre guillemets d'une autre vie, mais qui est son corps éthérique aujourd'hui. D'accord. Et donc la cristallisation et cette, brûlure? Oui, Très bien. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre?
cette longue main est imposée également au niveau des chakras du cœur et du plexus solaire aussi pour brûler. Ça a pour but d'atteindre son essence qui est conservée au niveau du cœur. Ses mains également? Alors, est-ce que Oui, c'est également une manifestation qu'il y a eu pendant cette vie-là? oui, c'est ça. Comment En elle fait, a si tu veux, ce qui s'est passé sur cette planète, je vois comme une coulée de lave qui va partout sur cette planète. Et en fait, il y a des êtres éthériques qui arrivent à sortir de cette lave et qui s'en prennent aux habitants. Et c'est ce qu'elle a eu. très bien, on va aller voir ça par la suite. Alors tu as donc ces marques également de brûlure sur les chakras du cœur. Qu'est-ce que tu peux voir encore? Tout le ventre est brûlé. Elle a été prise dans la lave à ce niveau-là, en fait. Cette espèce de lave. Donc, tout le ventre, les jambes, les pieds, tout le bas est brûlé. C'est brûlé. Alors, quand tu touches ces brûlures, de quoi est-ce qu'elles sont faites? De quelle émotion? Peur et tristesse. Peur et tristesse. Et c'est comme si, avec le temps, il y a eu donc différentes incarnations terrestres, entre autres. Avec le temps, ça s'est un peu résorbé. Donc, c'était plus brûlé que ça encore. Elle s'est un D'accord. petit peu régénérée de vie en vie. Mais c'est toujours là. Elle se régénère par ses propres moyens, par ses propres énergies, Oui, et c'est ses capacités à elle. c'est ses capacités à elle. Personne ne l'aide? Non, elle peut avoir des visites d'êtres qu'elle a connus, notamment sur cette planète, pour lui rappeler. Mais globalement, c'est elle qui fait tout toute seule. D'accord. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est que cette incarnation qu'elle a sur Terre, maintenant, est-ce que c'est elle qui l'a choisie? Oui, Pourquoi elle est venue ici? parce que c'est ici qu'elle a trouvé la solution. C'est ici qu'elle a trouvé la solution. Très bien. Oui, en fait, elle a dit qu'on l'avait laissée. En fait, on a été des êtres sur cette planète, mais on n'a pas su l'aider, elle, dans un premier temps. Mmh. Donc, elle est revenue ici pour on la sorte au moins éthériquement de là. D'accord. Est-ce que sa partie physique peut recevoir ces informations par moment? De temps en temps, Hein. mais il y a que 10% qui passent. Comment elle les perçoit? Émotion? Oui, de la tristesse et la sensation d'être incomprise, D'accord. d'être toujours dans sa bulle, dans son monde. Et en même temps, c'est normal, elle est entre différentes dimensions et finalement différents plans éthériques. Mmh. Donc D'accord. elle est sur Terre, mais elle n'est pas complètement sur Terre. Donc sur Terre, elle va ressentir finalement l'émotionnel de tout ça, mais finalement un émotionnel qui est suspendu, qui n'est relié à rien du tout pour À elle. rien du tout et elle ne sait même pas identifier d'où ça vient vraiment parce qu'il y a vraiment un mélange de différents corps éthériques et différentes dimensions. Donc c'est très compliqué pour un une incarnation humaine de comprendre ça. D'accord. Quand tu me parles de différentes dimensions, on va parler donc de ces dimensions dans cette vie, de cette vie-ci, de cette dimension, on va dire, où elle est maintenant, cette partie subliminale, et ce qu'elle vit actuellement sur Terre, ça fait 3 dimensions. Oui, c'est ça, mais en même temps, c'est comme si elle pouvait revivre cette ancienne incarnation où elle était brûlée avec les différents moments, donc différents espaces-temps. Et en même temps, il y a ce petit corps de petite fille qui vit en même temps ce qui s'est passé sur sa planète d'origine. Donc elle ressent les brûlures, mais plus toute l'incompréhension de vie où elle a vécu très souvent avec ce corps de petite fille.
Et plus cette incarnation ici sur Terre, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations avec tout espace-temps, plusieurs espaces éthériques, physiques, et tout se mélange. D'accord. Alors tu me dis qu'elle peut revivre, ces moments-là. Est-ce qu'elle les revit d'une manière, qu'elle-même crée ou est-ce qu'on lui impose de revivre ça? C'est elle-même parce qu'elle ne sait pas comment s'en sortir. D'accord. Elle est restée comme si elle était restée coincée partout. Sur cette Également planète, dans différentes incarnations, à chaque fois elle reste coincée. d'accord. Et est-ce qu'elle se sent coincée dans son incarnation sur Terre Oui, elle est coincée. également? Et elle sait que si elle part comme ça, elle va rester coincée une fois de plus. Même si elle se réincarne, il y a une part d'elle qui sera coincée. D'accord. Très bien. Alors j'aimerais maintenant qu'on a ces informations, j'aimerais qu'on remonte, dans cette vie où elle a été brûlée, où on peut voir toutes ces distorsions à 3. Oui. 1, 2, 3. On remonte à ce moment-là, Alessia. Et j'aimerais savoir déjà où est-ce que tu te trouves? C'est une planète très verdoyante. Ça D'accord. ressemble un peu à la Terre, à part que tout est plus grand avec plus d'oxygène et plus de couleurs. Un air très pur. Un air très pur. Alors, est-ce qu'on est dans une dimension qui est éthérée ou comme chez nous, un monde physique? Un monde physique. D'accord. Est-ce qu'on est sur le même univers ou on est sur vraiment, un autre univers ou Non, c'est le même univers, mais c'est très loin de chez nous. d'accord. Alors dans cette, incarnation, sur ce plan, dis-moi, tu la retrouves, comme tu la vois, en petite fille? Non, elle est une âme. Il y a une partie très éthérique, c'est-à-dire que la conscience est très fort attachée à ce plan physique et je la vois avec de longs vêtements assez grandes, plus ou moins 2 mètres, Oui, des cheveux blonds bouclés. C'est comme si elle avait gardé ça dans ses incarnations après en tant que petite fille. De très grands yeux bleus. On la retrouve aussi avec des yeux bleus quand elle est une petite fille sur le plan physique, sur cette terre. oui. Un visage plus allongé, un peu en pointe sur le menton. Mmh. Des très grands bras, 4 doigts Oui, et des oreilles un peu pointues. d'accord. Alors ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi quand on va voir, cette partie, subliminale, elle se montre en petite fille et non comme elle était, dans cette vie-là? Parce qu'elle est arrivée du coup sur Terre pour régler ses problèmes, mais elle a jamais trouvé d'aide jusqu'à maintenant. Et en fait, elle a fait plusieurs incarnations avec le même corps, le même physique de cette petite fille. Oui, Notamment, elle a fait 4 incarnations et à chaque fois, elle est morte à l'âge de 4 ans, d'accord, ou aux alentours de 4 ans, plus ou moins. très bien. Avec un rappel de ce qu'elle était. Donc, ses cheveux blonds bouclés, ses grands yeux bleus, rappellent en fait là d'où elle vient. D'accord. Alors sur cette planète, tu peux la voir dans cette condition physique. J'aimerais savoir, déjà quel est son rôle sur cette planète? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en connexion avec cette planète et elle est comme une guérisseuse par la connexion. C'est-à-dire elle ne parle pas, si c'était que par télépathie. Et en fait, elle touche les animaux, les plantes, certains êtres de la même espèce qu'elle, mais elle est surtout en connexion avec les animaux là-bas et la nature. Et en fait, elle les comprend pour mieux les aider. Alors les animaux, sont identiques à ceux qu'on peut voir, sur Terre?
Ils y ressemblent, mais pas complètement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a une invasion qui arrive sur cette planète. D'où vient cette invasion? Un portail qui s'ouvre au-dessus de la planète. Et toute de la lave qui est déversée et qui va engloutir la planète. Alors, j'aimerais savoir quel type d'être participe à cette invasion. Ils se cachent dans la lave. C'est des êtres éthériques Oui, et qui de temps en temps peuvent utiliser le physique. oui. Mais en tout cas, ils sont très nombreux dans cette lave. Ce sont différentes âmes qui ont mal tourné et qui sont comme une armée, qui ont été comme recrutées par quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur cette planète? L'énergie, L'énergie? l'éteindre et en même temps la récupérer. Alors cette lave que tu peux voir, c'est une lave que eux-mêmes apportent ou c'est une lave qui appartient à cette planète? C'est eux qui l'apportent. Qu'est-ce qui se passe avec cette lave? Elle arrive à un point et elle englobe toute la planète et elle essaie de tuer le plus sur son passage. Quelle est la finalité de tout ça? Beaucoup de morts, beaucoup de tristesse et beaucoup d'âmes qui ont perdu la vie, qui partent avec un sentiment de peur et de tristesse profondément ancré en eux, arrachés de force de là où ils sont. D'accord. Alors tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait ces brûlures et qu'elle avait été étranglée. Est-ce que c'est dans cette incarnation-ci où elle était Oui, étranglée? en fait, tu peux voir des êtres éthériques qui sortent de la lave et attaquent les, les habitants de cette planète. Il les brûle, il saute dessus, il les étrangle et il vise des points stratégiques, notamment les différents chakras sont visés pour être sûr de marquer le plus longtemps possible toutes ces âmes dans leurs prochaines incarnations. D'accord, C'est comme une interférence sur le court terme, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'accrocher à l'âme, mais ils arrivent à la toucher à ce moment-là précis et puis lui laisser une marque pour qu'elle soit perturbée dans les incarnations qui suivent. donc il marque la conscience. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Alors, au final, cette planète, elle est complètement détruite, ravagée ou simplement ils en prennent le contrôle? Elle est toujours en feu, brûlante. L'air est irrespirable. D'accord, Elle est comme on l'a vu, ce décor tout brûlé, de la cendre, encore du feu. Tout est ravagé. très bien. Et on voit plein de consciences coincées là-bas, éthériquement. Alors, est-ce que dans ces consciences qui étaient présentes à ce moment-là, dans cet espace-temps, est-ce qu'il y en a qui se retrouvent, qui se manifestent dans la vie actuelle de Florine, autour d'elle? Non, aucune. Elle est toute seule? Elle est toute seule, d'où le fait qu'elle a un sentiment d'incompréhension globale autour d'elle. Personne ne comprend qui elle est parce que personne ne vient du même endroit qu'elle. D'accord. Tu m'as dit qu'elle avait choisi de venir ici, elle a choisi également, de vivre, cet isolement? Oui, ça faisait partie du processus. D'accord. Alors, toutes ces informations qu'on a eues jusqu'à maintenant, est-ce que Florine suit et a toutes ces informations? Non, elle n'a pas tout. Très bien.
Je vais compter jusqu'à 3. À 3, je veux que tu lui donnes toutes ces informations qu'on a pu récolter jusqu'à maintenant. Je veux qu'elle comprenne tout ce processus, sa condition dans laquelle elle se trouve. 1, 2, 3. Oui, elle se Ouais, rappelle. elle se rappelle. Et quelle émotion elle a en découvrant tout cela maintenant? Énormément de tristesse. Énormément de tristesse. Alors, j'aimerais que tu me dises à combien est-ce que Florine vibre? 4. À 4. Je veux savoir ce qui s'est passé sur cette planète à ce moment-là. Est-ce que c'est une sorte d'enseignement pour Florine maintenant qu'elle a vu ce qui s'est passé, ou elle le vit comme quelque chose de dramatique? Oui, pour elle, c'est dramatique. C'est un Dramatique, déchirement. un déchirement. Qu'est-ce qu'elle aimerait changer dans ce qui s'est passé? Elle voudrait retrouver cette vie d'avant et aider cette planète. Comme elle était en très grande connexion avec cette planète, ça lui brise le cœur d'être coincée là avec tout ce décor horrible autour d'elle. Très bien. Alors, est-ce qu'actuellement cette planète est toujours dans le même état, si on est sur les mêmes espaces-temps? Oui, toujours. Oui, Il y a des gardiens dans la lave, il y a toujours de la lave qui se balade un peu partout avec des espèces de gardiens à l'intérieur. Donc tout est tout le temps brûlé en feu. d'accord. Et en fait, il n'y a pas moyen d'y retourner vivre là. Mais C'est terminé. théoriquement, beaucoup de consciences sont coincées quand même dessus. D'accord. Alors, j'aimerais que Florine regarde une nouvelle fois, qu'elle prenne conscience que maintenant, c'est quelque chose que nous ne pourrons pas modifier. C'est quelque chose qui a été imprimé, qui fait partie de son chemin. Et que nous pouvons l'aider à se débarrasser de ces émotions qui sont reliées à cette vie-là, afin qu'elle puisse continuer à s'expandre dans cette incarnation qu'elle-même a choisie sur Terre. Oui. Elle le comprend? Elle comprend, oui. Elle fait signe de la tête que oui. Très bien. Alors on va laisser cette incarnation et revenir dans l'ici et maintenant. 1, 2, 3. Oui. OK. Pour commencer, on va monter ses vibrations à 3. Elle va monter ses vibrations le plus haut possible. 1, 2, 3. Oui. Elle va doubler ses fréquences. 1, 2, 3. Florine, tu augmentes ses fréquences. Oui. Comment elle se sent maintenant? Mieux. Il y a un sourire sur son visage qui apparaît. Très bien. Alors maintenant qu'elle se sent mieux, prête à faire ce travail, on va retourner dans cette vie où elle a été étranglée. À 3. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Alors je veux que tu arrives dans cette scène juste avant qu'elle se fasse étrangler et que tu m'expliques comment ça se passe exactement. On est en 1715 Oui, et ce sont des familles qui se disputent des châteaux. d'accord. Et elle est une petite fille donc de 4 ans à ce moment-là. Oui, Et là, il s'agit
2 frères qui se disputent le lieu, son père et son oncle. Il y a une grande rivalité entre tous les deux. Et l'oncle, en fait, va simplement aller trouver la petite fille en disant qu'il va lui souhaiter bonne nuit, comme il Oui. le faisait, mais il est tellement jaloux que son frère ait cette famille avec ce château que lui désirait tant. Et en fait, il va aller l'étrangler un soir. Pourquoi il l'étrangle? Par simple jalousie? C'est un peu jalousie de tout et pour briser son frère. Très bien. Alors, cette condition d'étranglement, je vois qu'on la retrouve dans plusieurs vies. Est-ce que c'est ici qu'elle prend racine le plus puissamment? Oui, parce qu'ensuite, il y a d'autres incarnations avec des étouffements même accidentels, d'autres étranglements. C'est toujours de la même manière. Mais c'est là que ça a commencé. C'est comme une première incarnation sur Terre pour lui rappeler ce qui s'est passé dans son ancienne vie où elle a été étranglée éthériquement par un être venu de la lave. Et ça s'est inscrit sur le plan terrestre, en fait, via cette incarnation qu'on peut voir. D'accord. Très bien. Donc dans cette scène, Alicia, je vais te demander de venir, tracer une ligne de temps où, dans cette ligne de temps, durant cette nuit où elle s'est fait étrangler, ceci ne se soit pas passé. Elle ait passé une très bonne nuit. Elle se soit réveillée le matin comme dans d'autres jours. À 3, tu vas poser cette ligne de temps qui va remplacer l'ancienne. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dans sa chambre, il y a la nounou qui est avec elle, Oui, qui l'aime beaucoup. Elle lui donne beaucoup d'amour comme si elle était sa maman. Et en fait, ce soir-là, elles vont dormir ensemble. Donc, même si l'oncle vient dans la chambre pour lui dire bonne nuit, il n'aura pas l'opportunité de l'étrangler. très bien. Maintenant que le travail est fait sur cette scène, on va quitter cette scène et revenir dans le lycée maintenant. 1, 2, 3. On revient à Alicia dans le lycée maintenant. Oui, Alors maintenant, j'aimerais qu'on rescanne le corps de Florine. Donc tout à l'heure, on a pu voir qu'elle avait une trace de brûlure au charbon au niveau du front, de la gorge, au niveau du chakra du cœur et du plexus, ainsi que le ventre est très brûlé. Comment maintenant tu peux voir son corps? les traces sont toujours là, mais cicatrisées. Les traces sont cicatrisées. Très bien. Continue à scanner son corps. Regarde si tu vois d'autres choses. Même dans les différents corps énergétiques, il y a des cicatrices. Très bien. Touche ces cicatrices. Dis-moi de quoi elles sont formées, de quel résidu, de quelle émotion? D'une tristesse. Tristesse. Où est-ce que cette tristesse prend racine? Maintenant, Dans le corps émotionnel. dans le corps émotionnel. C'est là qu'elle a été le plus touchée dans les différentes incarnations. Et bien évidemment, ça a touché le corps mental et sexuel, mais c'est là que tout commence. Ça a touché le corps mental et sexuel. J'aimerais savoir la première fois que cette émotion de tristesse est rentrée dans son corps émotionnel. À quel moment est-ce que c'était? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Au moment où elle a compris qu'elle ne pourrait pas survivre à ce qui s'est passé sur sa planète. Quand je dis qu'elle ne pourra pas survivre, c'est tout ce qui est autour d'elle, parce qu'il y a une grande connexion en fait. D'accord. Florine suit en même temps que nous cette séance et ces informations. Oui, Très bien.
Elle comprend d'où vient cette tristesse qui est cristallisée en elle. Oui, il la comprend. D'accord. Alors, on revient dans l'ici et maintenant. 1, 2, 3 avec Florine. Oui, Alors, j'aimerais que tu me laisses travailler avec Florine. oui. Tu vas verrouiller ton canal émotionnel, tous tes canaux énergétiques, afin d'être totalement hermétique et on va canaliser Florine à 3. 1, 2, 3. Florine, tu m'entends? Oui. Alors dis-moi, comment est-ce que tu te sens maintenant? Mieux. Mieux. Tu as peur toujours? Non. Non. Alors, Florine, j'aimerais te montrer comment tu peux, avec ton propre pouvoir, te guérir. Alors j'aimerais que tu regardes ton corps et que tu regardes toutes ces cicatrices qui sont également inscrites sur tes différents corps énergétiques. Est-ce que tu peux les voir? Regarde-les. Oui, j'en ai partout. Très bien. J'aimerais que tu les touches et que tu me dises qu'est-ce que tu ressens. Quelle émotion tu ressens quand tu les touches? Ils me font mal au cœur. Mal au cœur? C'est de la tristesse? Oui. Alors, il me semble que maintenant, cette tristesse n'a plus lieu d'être là. J'aimerais te montrer comment pourrait être ta vie sans cette tristesse. Alors, si tu me le permets, je vais te rejoindre. À 3. 1, 2, 3. Regarde Florine, je suis à côté de toi. Tu me vois? Oui. Très bien, regarde. Je vais ouvrir un portail devant toi, maintenant. Quand je te dirai, tu rentreras dans ce portail et tu pourras voir et surtout ressentir comment serait ta vie sans toute cette tristesse. Je t'invite à rentrer dedans maintenant. Rentre, Florine. Comment tu te sens? Bien. Tu te sens bien. Alors, tu peux ressortir et revenir avec moi. Alors, tu vois, maintenant, tu peux choisir toi-même, Florine. Tu peux choisir de continuer cette vie comme elle est maintenant, dans ces conditions qui ont déjà changé. Ou tu peux encore aller plus loin et vivre ce que tu as ressenti en passant ce portail, cette condition-là. Qu'est-ce que tu choisis? Je vais aller dans ce portail. Tu es dans ce portail, mais ce portail, c'est moi qui te l'ai ouvert. Moi, je veux que ce soit toi qui crée cette condition-là. C'est pour ça que je referme ce portail maintenant. Il n'y a plus de Mmh. portail. Je veux que tu viennes toi-même récupérer toutes ces émotions de tristesse, de toutes ces cicatrices dans ta main. Tu vas créer une boule avec toutes ces émotions, une boule émotionnelle, maintenant. Récupère-les toutes, complètement. Oui. Tu sens comment cette sphère est lourde dans ta main, Oui, je le chargée, sens. tu le sens. Oui. Et bien maintenant, tu vas transmuter cette émotion de tristesse en une émotion plus légère, plus haute vibratoirement. À 3, je te laisse le soin de choisir l'émotion qui te convient. 1, 2, 3. Florine, tu transmutes ces émotions maintenant. Oui, c'est fait. Montre-moi. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? La sérénité. La sérénité. Alors, laisse cette sérénité maintenant pénétrer complètement ton corps, descendre comme un voile de ta tête,
par ton ventre jusqu'à tes pieds. Tu peux ressentir ces vibrations qui viennent changer cette condition. Dis-moi, Florine, comment tu te sens? Mieux, j'ai grandi. Tu acceptes ces conditions maintenant? Oui, Très bien, Florine. N'oublie pas que tu es capable de créer toi-même ce que tu souhaites. oui, Je suis juste venu te montrer ce dont tu étais capable. oui. Maintenant, je vais te laisser. Et tu vas me laisser avec Alessia à 3. 1, 2, 3. Alessia, déconnecte-toi de Florine complètement. Tu es déconnecté. Récupère tes propres émotions, tes propres énergies. Remonte Oui, ton champ fréquentiel le plus haut possible. Et choisis une émotion pour pouvoir continuer cette séance. c'est bon. Ok, comment tu te sens? Bien. Ok. À ton tour, j'aimerais maintenant que tu vérifies le corps de Florine. Je voudrais m'assurer qu'il ne reste rien, que rien n'a été oublié. Maintenant. Tout est présent et les corps sont alignés, mais le corps sexuel n'est comme pas encore activé. Il est là, mais tout est de couleur mauve. Déjà, elle a grandi, donc je Oui. vois Florine, comme on la connaît sur le plan physique, je vois plus cette petite fille, en fait. Elle est elle-même. On est toujours dans ce décor, de son ancienne planète, Hmm. mais je vois donc les différents corps alignés, plus de cicatrices, mais le corps sexuel comme inactif, endormi. Alors, pour commencer, avant de s'occuper de ce corps-là, j'aimerais demander à Florine si maintenant elle nous montre qu'elle a changé ses conditions et qu'elle se montre sous son incarnation actuelle, est-ce qu'elle a encore quelque chose à faire dans ce décor qui appartient à cette autre vie? Est-ce qu'elle ne désire pas nous amener ailleurs, par exemple? Oui, elle veut changer. Très bien, elle nous y amène maintenant. On y va. Oui, on y est. Où est-ce qu'elle nous a amenés? On est en haut d'une colline, près d'un arbre énorme. Oui, Elle s'appuie contre lui, elle le touche. Elle est à pieds nus dans l'herbe fraîche. Il y a du soleil et elle a vue vraiment sur toute la colline et elle voit tous ces rayons du soleil qui brillent partout. très bien. Alors maintenant, Alicia, je te demande, je voudrais savoir pourquoi ce corps sexuel n'est pas activé. C'est comme si il est resté éteint depuis trop longtemps. À chaque fois, elle est morte très très jeune sur le plan terrestre. Et quand on est une petite fille, le corps sexuel n'est pas forcément activé ou s'active plus tard. Et il n'a jamais eu l'opportunité de s'activer en fait sur la Terre. Donc il est toujours inactif. Très bien. Est-ce qu'à un moment donné, il était activé chez elle, dans sa condition, on va dire subliminale? Oui, mais sur Terre, il n'a jamais été activé. Très bien. J'aimerais savoir si les autres corps, les autres émotions, énergies, sont maintenant connectés à sa partie physique, hormis ce corps sexuel. Oui, tout est connecté. Très bien, Et c'est ça, je vois une partie manquante, mais c'est le corps sexuel. très bien. Alors, dis-moi, à combien vibre son corps sexuel? -12. -12. Maintenant, dis-moi, à combien vibrerait son corps sexuel activé? À 4000, comme elle. Très bien. Parfait. Alors Alicia, tu vas ouvrir un portail énergétique maintenant, où dedans
il y a des énergies Oui, sexuelles à 4000. oui. Très bien. Maintenant, j'aimerais que Florine vienne récupérer ses énergies et qu'elle y baigne son corps sexuel complètement. 1, 2, 3. Oui, elle le fait instantanément. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce corps? Il devient mauve comme le reste. Est-ce Et qu'il il est un peu plus lumineux, comme si c'est sur celui-là qu'elle devait faire attention. Très bien. Est-ce qu'il est reconnecté maintenant? Oui, il se reconnecte, oui. Il se reconnecte. Parfait. Allez, on rescanne encore une fois la totalité. Allez, c'est vrai que tu me dis s'il reste autre chose. 1, 2, 3. Regarde méticuleusement bien tout son corps. Rien ne peut t'échapper. Tout est clair. Tout est Tout est clair. limpide, oui. Tout circule bien. Parfait. Alors, on va changer de ligne de temps. On va se rendre dans un futur de 5 ans. On va aller y voir Florine. 1, 2, 3. On Oui, avance la bande de 5 ans. oui. Où est-ce qu'on est? On est chez elle. On est chez elle. Très bien. Scanne ces différents corps. Dis-moi si tout est OK. Oui, tout est très clair. Tout circule. Au- Aucune dissonance. Aucune. Très bien. J'aimerais savoir dans son espace, est-ce qu'il y a d'autres consciences qui passent? Non, du tout. Très bien. OK. Comme tout est en résonance, tout est ajusté, aligné, on rentre dans l'ici et maintenant. 1, 2, 3. On est de retour, Oui, Alicia. Parfait. Alors maintenant, Alicia, on va faire le tour des points que Florine nous a laissés en début de séance, afin de pouvoir lui apporter des réponses. Alors, Florine nous a dit vivre le rejet, le manque de reconnaissance et également un éloignement des personnes autour d'elle. Elle n'est jamais entourée. Ou quand elle va organiser quelque chose, inviter des personnes, les personnes ne viennent pas ou se défilent. oui. Déjà, elle n'est pas d'ici, donc c'est comme si elle était une espèce à part. Donc les terriens ne la reconnaissent pas forcément, les terrains qui l'entourent. Du coup, ils la mettent de côté et c'est pas vraiment forcément cet, cet être auquel ils s'attendaient dans leur famille, donc elle est mise de côté. Et puis elle a ce côté de petite fille en elle. Donc est-ce qu'on est invité par une petite fille? Non. Est-ce qu'on a envie d'inviter une petite fille? Non. Les enfants ne gèrent pas ce genre de choses ou on n'invite pas les enfants à une soirée. C'est pour ça qu'elle n'est jamais reconnue comme elle est. On la voit comme cette petite fille. Très bien. Est-ce que la, la différence de vibration aussi inconsciemment chez les autres peut les repousser? Oui, oui. Et puis elle est tellement ailleurs dans ces différents plans physiques, éthériques, différents espace-temps que c'est comme si elle n'était pas ici. Donc on ne la voit D'accord. pas, on prête pas attention à elle. Et puis quand on la voit, de toute façon, on voit cette petite fille en elle. C'est la seule image terrestre qu'on a d'elle, c'est cette petite fille. Alors, cette solitude qu'elle expérimente dans sa vie actuelle, est-ce que c'est une solitude finalement qui s'est imposée par rapport à sa condition éthérique, la condition de sa conscience, ou c'est simplement elle qui a décidé de venir expérimenter cette solitude-là? Non, c'est vraiment dans les conditions dans lesquelles elle se trouvait. D'accord. Elle nous a dit également se sentir infantilisée par son entourage. Oui,
C'est exactement comme ça qu'il la voit, une petite fille. Le seul plan physique ou la manière dont on peut la voir sur le plan physique, c'était ce corps éthérique de cette petite fille de 4 ans. Donc, elle est toujours traitée comme une petite fille de 4 ans qui a besoin d'aide, qui est chétive, qui est naïve, qui a besoin des adultes. Donc, on ne la prend pas au sérieux, on la prend pour une enfant. Alors, on la prend pour une enfant, c'est ce qu'elle nous a dit, d'être infantilisée, mais elle, est-ce qu'elle se voit comme une enfant? Est-ce qu'elle se voyait comme une enfant aussi? Parce que Des est-ce fois que ce n'est pas oui, des fois non. Tu vois, il y avait un petit peu de connexion quand même entre le plan éthérique et le plan physique. Et ça fait partie des messages qu'elle recevait. Des fois, elle se dit non, je suis une adulte quand elle voit son plan terrestre de cette vie-ci. Et en même temps, il y a quelque chose en elle de très enfantin parce que c'est le plan éthérique qui fait ça. D'accord. Est-ce que cette condition a changé maintenant? Oui, maintenant, elle est une adulte. Très bien. C'est pour ça qu'elle s'est présentée en tant qu'adulte, dans sa partie subliminale? Oui, en tant que Florine telle qu'elle est. D'accord. Elle nous dit également, avoir toujours besoin de l'approbation des autres et finalement elle fait, beaucoup plus de choses dans le sens des autres, mais finalement ça vient chez elle, créer une dissonance parce que ce n'est pas ce qu'elle veut, mais elle va faire les choses pour les autres. Pourquoi? C'est ce que font les enfants. C'est ce Et que elle font le les enfants. faisait comme quand elle était dans ses autres vies. Elle écoutait ses parents, elle écoutait les adultes. Mmh. Donc, elle écoute les adultes et quand un enfant veut faire plaisir aux adultes pour être reconnu et puis pour éviter d'être rejeté, qui est cette blessure qu'elle a en elle, donc elle fait en fonction des adultes pour ne pas être rejetée en tant que petite fille. D'accord. Alors, elle nous a dit, mais on peut voir aussi un problème avec l'abondance, c'est-à-dire un problème d'abondance financière, mais aussi un problème d'abondance avec, comme elle nous a dit, ne pas être entouré, donc un problème d'abondance générale. Oui, les enfants, ne gèrent pas l'abondance. Ils sont pas dans cette énergie, de gérer ça. Elle a jamais dû gérer ça, donc c'est normal qu'elle n'arrive pas à avoir la main là-dessus. D'accord. Petit détail qu'elle nous a signalé, c'est, être, né avec le cordon ombilical autour du cou. Est-ce que c'est juste une cause physique ou est-ce qu'il y a un lien, une cause énergétique à ça? Oui, c'est une information qu'elle a C'est une reçue information. encore dans cette vie-ci, par rapport, aux vies passées. OK. Alors, une chose qui est très intéressante, c'est que sa maman ne l'a pas reconnue à la naissance. Oui, elle a pas reconnu son essence. Mmh, Elle est d'accord. cette petite fille, mais sur un même pas un plan terrestre. Elle est restée sur sa planète. Donc sa maman l'a pas reconnue comme son enfant, venant de la Terre. Donc sa maman n'a pas la même essence? Non, pas du tout. Très bien. Elle nous dit aussi avoir des problèmes gynécologiques, et différentes causes qui ont été diagnostiquées, il y a 1 an à la suite. Oui, en fait, les enfants n'ont pas à se tracasser de l'énergie sexuelle ou du corps sexuel qui va avec finalement toutes ces causes sur le physique. Et comme elle, son corps sexuel n'a jamais été activé, c'est comme s'il y a une dissonance ici. Florine, 33 ans sur la Terre, mais il n'y a pas de corps sexuel, donc l'énergie sexuelle est perturbée et donc elle voit apparaître des problèmes physiques tels que des problèmes gynécologiques. Alors, est-ce que ça peut ou pouvait la bloquer au niveau fertilité? Oui, ça peut, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un dégagement à ce niveau-là? Oui, déjà on voit que le corps sexuel est réapparu et puis il crée une réelle connexion entre le plan éthérique et le plan physique. Donc oui, elle peut voir des améliorations. D'accord, très bien. Alors une dernière chose que j'aimerais éclaircir, on lui a,
elle lui a dit qu'elle faisait des rêves éveillés, qu'elle avait fait un rêve éveillé, et puis qu'elle sentait la présence d'un homme qui la regardait, et un thérapeute lui a signalé que cet homme-là était l'esprit de son grand-père qui est encore vivant. Qu'est-ce que tu peux percevoir? Non, c'est quelque chose qui vient de sa planète. D'accord. Comme pour lui rappeler, d'où elle vient. Donc elle sentait une certaine, proximité parce que c'est normal, c'est de là où elle vient et puis c'est un être, avec lequel il y avait beaucoup d'amour, donc c'est normal. Il est également, mort, mais il venait de temps en temps lui rendre visite pour lui rappeler finalement qu'elle est pas vraiment seule. Est-ce que c'est quelqu'un qui est réincarné dans la matière, sur Terre? Non, il est toujours coincé sur cette planète. D'accord. Est-ce qu'il peut se montrer sous différentes formes, peut-être? Oui, il va essayer de se manifester de manière à ce qu'elle comprenne. D'accord. Donc elle peut se manifester d'une manière, d'un être, on va dire, familier? Oui. D'accord. Très bien, bah, nous avons fait, le tour des interrogations de Florine. Alors, maintenant, j'aimerais savoir si la partie subliminale de Florine a un message ou un conseil à lui donner avant de clôturer cette séance. Elle lui dit, d'être elle-même et que finalement, malgré que c'était dur, elle peut être fière de là où elle vient et de son parcours. Très bien. Parfait, bien, on va la laisser partir et lui dire au revoir et la remercier. Oui, Ça va, Alicia? oui, ça va. Très bien, si tu es prête, on va faire le chemin à retour. Oui. Alors cette fois-ci, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour en 2022, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. 1. Tu te déconnectes totalement de toutes les scènes, de toutes les énergies, de toutes les émotions que tu as croisées durant ce voyage hypnotique. Tu reprends tes émotions et tes énergies pour seule référence, Alicia. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel idéal pour toi. À partir de maintenant, tu te sens incroyablement bien, légère, détendue, heureuse, sereine. 2. Tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité. Tu réintègres parfaitement, j'ai dit parfaitement, ton corps physique. Parfaitement réintégré, parfaitement ajusté. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Et 3, quand tu souhaites, Alicia, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec nous. Merci, Alicia. Florine, je vais te faire revenir à ton tour, Florine. Tu vas écouter ma voix. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras avec nous. 1, Florine, tu commences à récupérer tes énergies, à te recentrer, récupérer tes propres émotions. Tu les sens reprendre place dans ton corps, doucement. 2, tu sens ton corps physique. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites doucement. Et maintenant, 3, Florine, tu ouvres les yeux. Et tu es de retour. Ok, ça va, Florine? Alors, tu peux remettre ton micro.
Ça va. Ça va? Alors, Ouais. je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Alors, comment ça s'est passé pour toi, cette séance? Comment tu l'as ressenti? Il y a des choses qui étaient très intéressantes à plusieurs reprises. Je me suis dit: «Tiens donc, comme par hasard», parce qu'il y a des choses que je me rappelle avoir déjà vues, déjà senties. Le fait de J'ai déjà essayé, par exemple, de revenir me reconnecter à la petite Florine et à Oui, chaque fois, c'était une petite fille avec un doudou. Alors je me voyais pas forcément blonde aux yeux bleus, mais cheveux longs, plutôt bouclés et une petite robe aussi et à chaque fois, j'étais, ouais, esseulée, seule, un peu perdue, un peu apeurée. Voilà, à chaque fois que je médite, je suis toujours connectée à la nature, souvent sur un rocher avec une végétation luxuriante, avec le soleil qui vient aussi. Ouais. C'est drôle. Quand tu as ouvert le portail, j'ai senti des frissons sur les bras. Quand tu as parlé de cicatrices, ça m'a fait penser qu'en fait, j'ai des circulations du sang des fois un peu capricieuses et je peux vite marquer et quand je sens un bouton, une un petit choc ou quoi, ça marque vite et ça met du temps à cicatriser. Donc je me suis dit: «Tiens, il doit y avoir un lien justement», ouais, Ouais. et c'est oui, vrai, alors pour mon grand-père, je sais pas, c'est peut-être pas lui du coup, mais il y a un lien très, très fort avec lui, mmh, aussi. bien C'est sûr. possible, oui. Alors, en tout cas, c'est très bien, voilà, que tu pu ressentir et avoir des choses qui reviennent. Donc tu pourras, dans dans quelque temps, regarder encore une fois la séance. Tu auras d'autres informations qui te viendront parce que là, voilà, donc le travail qu'on a fait énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour toi. Et à un moment donné, une fois que tu auras un peu digéré déjà toutes ces informations, tu seras encore en mesure d'en amener d'autres voilà, qui n'ont pas été assimilées tout de suite. Ce qu'on va faire, on va couper l'enregistrement et puis on va rester ensemble, OK? Très bien. Alors, merci Alessia et merci Florine. Merci.